donc, ce qu'on a analysé depuis un an pratiquement, c'est que, non pas que le peuple tunisien a changé, il est toujours le même, mais il s'est indigné. Et il a mesuré la dimension de sa blessure. C'est un peuple blessé, et aujourd'hui il s'indigne. Si les opérateurs économiques ne tiennent pas compte du fait sociologique de ce peuple comme on il est aujourd'hui, on se trompe complètement de tout en fait. Donc cet état d'indignation se traduit par certainement beaucoup de blocages partout où on ira même investir. Donc ça, c'est une nouvelle donne que les chefs d'entreprise tunisiennes, les entreprises en Tunisie doivent en tenir compte absolument. Le peuple tunisien s'est mis dans une posture qui fait irréversible, qui fait que ce qu'on connaissait avant, tout le paradigme a changé. Et si on ne tient pas compte du changement de ce paradigme intellectuel, ce qui s'est passé, et ce n'est pas les 50% qui n'ont pas été allés voter qui vont changer la donne, pas du tout. On a tourné une page bourguibiste, moderniste, on a désormais tourné cette page-là. Si on n'est pas conscient, nous, chefs d'entreprise, qu'on a tourné cette page-là, on n'arrivera plus à trouver les bons codes pour bien investir. Donc, faisons attention à cette mutation totale de l'ensemble. Parce que 80% des Tunisiens ont voté cela. Et les 50% qui n'ont pas été votés n'ont pas forcément les idées partagées avec les 20% de, entre guillemets, modernistes, progressistes, démocrates. Donc, faisons attention, les réflexes anciens, il faudrait qu'ils disparaissent même dans l'acte d'investissement. On n'obtient pas une autorisation de bâtir comme avant, on n'obtient pas une autorisation pour avoir un terrain dans une zone industrielle comme avant, on n'obtient pas un financement comme avant, on n'obtient pas une facilité pour faire du commerce à l'étranger comme avant, et l'investisseur direct étranger doit aussi composer avec une nouvelle donne, quitte la même pour les investisseurs modernes. Il n'y a aucune logique autre. D'ailleurs, j'ai du mal à trouver pourquoi on investirait désormais, sauf si on nous expliquerait la règle de jeu nouvelle, chose qui n'a pas été clarifiée par les nouveaux gouvernants, aspirants gouvernements. Il y a une inquiétude que je n'ai pas entendue ici. Vous n'avez pas suffisamment parlé de la sécurité. Il y a un problème de sécurité encore. La Tunisie n'est pas la Marsa, la Tunisie n'est pas Almana. Aujourd'hui, il y a des zones de non-droit dans le territoire tunisien. Alors, pour un investisseur, penser qu'il investisse dans un pays où il y a des zones géographiques sans contrôle de la police ou de la sécurité, c'est quand même pas très encourageant.